Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur WoW Shadowlands et ce coup-ci on part en donjon mythique plus 15, les salles de l'expiation. On va voir un peu comment ça va se passer, essayer de donner quelques astuces et tout ça, même si je suis pas un très gros joueur de mythique plus, mais voilà, quitte à faire des plus 15, autant montrer ce qu'on fait, si ça peut aider, c'est toujours ça. Alors, salle de l'expiation, on est en fortifié et on commence par prendre les deux packs avec l'ABL. Dans ce donjon, en fait, le premier boss arrivera toujours après 10 minutes, donc autant claquer l'ABL dès le début, ça va assez vite. Ici, on éventir, on prend la gargouille en plus. Et voilà. Petite malédiction qui est passée, ne pas oublier de binder son anti-mêlée justement pour ce genre d'occasion, même si là, normalement, je crois... Ouais, les druides peuvent le faire aussi. Alors, voilà, donc on est en Mage Frost, forcément, si vous voulez vraiment faire des gros dégâts et... Enfin, vraiment rusher les clés et tout ça, le Mage Feu est bien plus optif, fera bien plus de dégâts, on verra à la fin grâce au details et tout ça pour montrer le truc, mais bon, voilà, en Mage Frost, clairement, ça passe. Si on arrive sur du 4, ouais, 4,5K à peu près, on est bien. Ça laisse pas une grosse marge d'erreur, forcément, par rapport à certaines classes plus optiques qui vont monter beaucoup plus haut, qui vont se permettre parfois de faire certaines erreurs ou de faire des beaucoup plus grosses clés. Mais voilà, le Magivre a aussi son utilité, notamment sur certains affixes, style nécrotique ou autre, ou certains packs, là comme on l'a vu, où faut kiter. Vous mettez une orbe gelée, un blizzard, etc. Et tout de suite, voilà, ça permet vraiment de kiter pour le tank, c'est très utile. Alors, donc, voilà. Je vais pas forcément parler tout le temps, je vous laisse un peu voir comment se passe le donjon, et dès que je peux, je donne des infos. Voilà. Le 4 qui passe. Là, on arrive sur l'éclat, donc important à savoir sur lui. Voilà, son rossé fait extrêmement mal, d'autant plus qu'on est en fortifié. Et si vous vous tenez à max range, vous ne vous prenez pas de dégâts. Ça sera extrêmement utile pour votre heal, et surtout en fortifié, parce que clairement, si vous prenez tous les tics de la compétence sans un gros heal derrière, vous mourrez. Donc au lieu de claquer un CD def, autant se mettre derrière, d'autant plus que voilà, là on va arriver sur le Pride, on aura besoin de nos CD def. Voilà, premier Pride, pas forcément utile pour après. On claque ces CD offensifs toujours dès qu'ils sont disponibles, ou quasiment, sauf si vraiment si vous êtes sur une fin de pack, mais je sais que voilà, certains préfèrent garder leur CD, ne pas le claquer sur le Pride, mais il faut dire que il fait potentiellement beaucoup de dégâts, il fait de plus en plus de dégâts en fait. L'espèce de zone là qui apparaît autour de lui fait des dégâts à tout le groupe, et au bout d'un moment ça fait extrêmement mal quand on arrive vers la vingtaine de stacks. Donc plutôt que user les CD du heal, autant claquer un CD dev directement. Un CD offensif directement. Alors là... Ouais, il prend pas l'éclat avec, étant donné qu'on a le Pride, potentiellement c'est... Vous pouvez prendre... Voilà, les deux groupes, ouais voilà, comme ça. Je pense qu'il a d'abord voulu descendre un peu les autres. Voilà, ça le fait largement. Ah oui, au niveau des affixes, du coup, on est en... Alors, comment c'est? Inspirant, voilà, c'est inspirant, avec des tornades aussi. Donc, bon, là, globalement, les focus sont assez simples. C'est le mob qui est inspiré, il faut le descendre le plus rapidement possible pour pouvoir cut les autres. On le verra sûrement après, mais quand il y a inspirant et que vous avez une classe type... bon, je me suis pris ça, enfin vraiment... type moine ou DH, ou même avec un mage, c'est
le fait de faire un contrôle sur l'inspirant et d'attirer les autres à l'arrière pour pouvoir faire le pack, les cuts et tout ça. C'est forcément ça, vous perdez un peu de temps, mais parfois il vaut mieux ça plutôt que wipe. Alors, on arrive sur cette plateforme-là, donc là, il saute, c'est ça. Comment dire, j'ai déjà vu plusieurs fois les tanks qui restent en fait au niveau de la plateforme en haut, le groupe entier du coup qui reste en haut de cette plateforme, et d'amener les packs petit à petit, au moins un ou deux. Parce que là, en plus avec les tornades et tout ça, voilà, il y a très rapidement moyen d'aggro, il y a une patrouille qui passe derrière, il y a tout un tas de trucs, donc faire très attention à ça, voilà. Encore une fois, la façon la plus rapide c'est de foncer dans le tas et de faire des gros dégâts, mais si je sais que par exemple, une semaine où il y a des explosifs, si jamais vous faites des agros foireux, même si c'est des petits mobs, ça rajoute plein d'explosifs, c'est très vite la galère, et ça peut provoquer un wipe total. En multi plus 15, l'important c'est de rester en vie. C'est ce qu'il faut. Ce qui vous fait perdre le plus de temps, c'est de mourir. Alors là, encore ça va, il y a un druide, donc forcément on a un reste combat et tout ça, mais si... Voilà, et c'est pas pour les 5 secondes de la mort, c'est surtout pour le trajet de retour, la perte de DPS, etc. On essaye de se placer bien par rapport au groupe. Je sais que quand on le fait en guilde, on essaye d'être sur une seule ligne. Là, comme on le voit, les 4 projectiles qui partent sont toujours en croix diagonale. Donc du coup, si on est tous sur une même ligne face au boss, et bah du coup on est sûr que personne ne le prend. Quand une fois on a le pride, on prend les 2 packs directement. On se tient à distance du rossé. On essaye de cut un maximum les compétences. Principalement, principalement les malédictions, même si on peut les enlever, c'est toujours mieux de les cut plus rapide. Il y a combien de... C'est le rossé, voilà, qui fait extrêmement mal. C'est pas forcément simple de se tenir à longue distance parce que forcément en plus il y a les tornades, donc le tank va forcément bouger, etc. Donc du coup ensuite vous êtes hors distance, vous pouvez pas taper. C'est une astuce, mais c'est pas forcément le plus simple à faire. Un vive pierre, tout de suite on le récupère. Important. On se replace avec le transfert, on a le conduit qui permet de mettre un petit bouclier sur nous dès qu'on transfère, donc autant en profiter. On continue tranquillement. Au niveau du DPS multi du Mage Frost, c'est assez basique là. La classe est pas forcément très compliquée, on tourne principalement sur 3 sorts, un peu plus avec du multi, voilà, mais on est dès que vous pouvez, c'est le blizzard, l'orbe gelé forcément, qui a 40 secondes de CD, sachant que j'étais mal placé, faut pas se mettre devant le personnage. Alors ensuite, est-ce que c'est le tank qui l'a mal tourné ou est-ce que c'est moi qui suis mal placé? Ça se discute, chacun verra ce qu'il veut. Mais voilà, donc du coup niveau DPS, les tics de blizzard réduisent le temps de récupération de l'orbe de gelée. Donc dès que vous avez 2-3 mobs, déjà dès que vous avez 2 mobs c'est utile, mais alors si vous en avez 4-5, voilà, vous avez l'orbe gelée extrêmement régulièrement et ça augmente beaucoup votre DPS. Et comme d'habitude, ensuite,
on est tout le temps en train de faire notre éclair de givre jusqu'à ce qu'on ait des procs de rafale et de javelot. Et si jamais on a les deux procs en même temps, on fait d'abord le javelot et ensuite la rafale. Puisque si on fait la rafale et ensuite le javelot, on perd un proc puisque le rafale donne un proc de javelot. Là on a le Pride pour ce pack là, ce qui est extrêmement bien puisque en plus en fortifié il fait extrêmement mal, limite plus mal que le boss. Ça j'ai pas bien vu, voilà, je sais même pas s'il y a un aspirant dessus, mais bon. Il faut vraiment le burst à fond, et normalement on a toujours le Pride pour le début du boss. Et alors, premier boss, bon, normalement les mécaniques sont assez simples, mais voilà, on est bien à l'intérieur du cercle, sinon on est fear. On évite de se placer dans les trucs rouges, et voilà. Et on tourne correctement quand il y a les traits d'anima. Là voilà, on a pu reclaquer la belle directement, et puis... Alors, vraiment, toujours... il faut faire attention. Voilà. Et là je m'avance un peu trop et c'est le wipe. On peut se prendre un tic de ça, mais pas deux. Mais pas deux. Et en fait j'avais fait un 14, une salle de l'expiation 14 juste avant, où du coup les traits avaient continué de tourner dans le même sens. Du coup voilà, je me suis avancé et tout ça, et là en fait bah non, ils sont revenus en arrière, donc voilà, faire attention. J'étais peut-être aussi un peu trop près du boss, je pense que pas, quand il y a ce genre de ce mécanique, ne pas se mettre au bout, mais je pense que le milieu c'est pas mal pour justement essayer de voir, de prédire, enfin pas de prédire justement, mais de voir en avance si ça va revenir sur nous ou pas. Bon voilà, on est arrivé au premier boss, on est déjà à 69%. Donc, eh bien, la plupart des boss sont à la fin, de toute façon, mais voilà. Tornade, on se replace avec le transfert, bouclier. Sur le mage givre, donc on a le légendaire multi qui fait que quand on lance un javelot de glace, vous le voyez peut-être là, on lance un javelot de glace et il y a une espèce d'onde de givre, c'est très fin, c'est très dur à voir, mais qui se propage et qui fait des dégâts. Et en fait, chaque javelot a 20% de chance de faire ça, sauf si la cible est sous blizzard. Et là, dans ce cas-là, c'est 100% de chance. D'où l'importance en magie d'avoir toujours son blizzard sur les ennemis, ce qui n'est pas forcément simple, on l'a vu, puisque les tanks sont très souvent en train de bouger. Voilà, il y a les tornades, il y a les flaques de sanguin, il y a potentiellement un nécrotique, ça, voilà, les tanks sont toujours en train de bouger, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à mettre en place, mais c'est la version outil. À savoir que je ne joue pas avec la rune de puissance, il y a quasiment tous les mages de base jouent avec la rune de puissance, mais j'ai vraiment du mal avec, d'autant plus en mythique plus, puisque bah, comme il faut souvent être en mouvement, quasiment tout le temps, il y a même certains boss où c'est quasiment que ça en fait, je trouve voilà, j'arrive pas à jouer avec la rune de puissance dans ce cas-là, mais si vous voulez faire vraiment le plus de dégâts, normalement il faut ça. Maintenant, voilà, jouer avec le c'est flux d'invocateur, d'incantateur, un truc de genre là, ça permet d'avoir des dégâts supplémentaires constants, alors que la rune, si vous foirez dessus, bah vous avez 0% de dégâts en plus. Donc, entraînez-vous avec si vous voulez vraiment être petit, sinon ça va vous faire perdre du DPS. Et très clairement, voilà, moi j'ai regardé mes logs et tout ça,
Je suis sur du 70% e-level par rapport aux clés, je suis toujours à plus de 80% de parts et tout ça, et globalement voilà, c'est suffisant. Alors là ici, on a fait le petit pack à gauche en plus. Je sais que le plus souvent, quand les gens n'ont pas d'invie et tout ça, ce pack n'est pas fait et on prend l'une des deux gargouilles qui est ici, en fait. Ça permet, voilà, parce que là on perd du temps sur le Pride et tout ça, alors que faire monter la gargouille, tuer le Pride ici en haut, voilà, ça permet de l'avoir entièrement pour le boss. Surtout, je pense, en tyrannique, ce boss est vraiment très chiant en tyrannique. Comme quasiment tous, mais celui-là est pas mal. Pas le plus dur, mais pas mal. Alors, ici, surtout, très important, bien focus les ZAD, comme très souvent avec les boss, dans tous les cas. Voilà, quand vous avez le bon comme ça, bien se déplacer vers les ZAD, là où ils ont été regroupés, pour les casser, sinon ils reviennent. Ah oui, et donc, pendant ce moment-là, je sais pas si vous avez vu, il y a une malédiction qui est mise sur tout le monde, et on se transforme en pierre. Pas les mages, pas ceux qui peuvent enlever les malais, du coup vous enlevez la malais sur vous, et ça permet de continuer à DPS en fait. Et ensuite, on recommence. Là on est en fortifié, voilà, les boss tombent assez vite au final. On est plutôt bien. Voilà, malédiction, on l'enlève. Voilà, nous on peut continuer de taper, vous voyez les autres, ils sont en pierre. Et voilà. Alors, petit moment un peu compliqué. Là on voit, je bug un peu et tout ça parce que, en fait, habituellement, les tanks ramènent le pack au niveau de la salle du boss. Là c'est assez dangereux, voilà, il faut pas se mettre en face des archères et tout ça, sinon on prend masse dégâts. Voilà. Tout de suite ça peut très vite partir en vrille, et là on voit que c'est le cas. Voilà, là on se prend les trucs des arbalétrières, parce que bah forcément elles sont tournées vers nous, comme le tank qui est obligé de kiter. Et voilà. Donc normalement, l'un des désavantages du mage Frost en tout cas, on n'a pas de stun. Et du coup pour le truc là où les gargons là sont fortifiés, en fait il faut stun les arbalétrières pour ça les mettre chien. Donc il y a certaines, dans certains cas c'est quand même efficace d'avoir un stun. Ils tiennent, est-ce qu'ils vont réussir à les tuer ? Ça passe. Ok, petit raise. C'était close effectivement. Alors là pour le coup, donc là il va amener le pack ici, du coup je m'avance parce que mais voilà, le but normalement voilà, c'est ça. On les amène ici. J'ai même déjà vu des tanks qui carrément les ramener aussi dans la salle du boss. Histoire de vraiment d'être sûr d'avoir la place. Voilà, focus de l'inspirer.
Ce que vous entendez, tous les petits bruits un peu bizarres que potentiellement vous n'avez pas, c'est le Wikora du donjon. Celui qui a été fait par la guilde, vous le retrouvez sur stratwo.com. Il est vraiment très utile. Alors au début il faut s'habituer parce qu'il y a beaucoup de sons et tout ça, beaucoup de bruit à chaque pack forcément et tout, mais il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Au début, sur les premières clés, vous n'en avez pas besoin, mais dès que vous montez assez haut, il y a besoin de connaître exactement tout ce que vous prenez, tous les cas où il ne faut pas être devant, etc. Alors en distant, ça va, on a un peu moins de problèmes avec ça, mais en cas qui est extrêmement utile aussi. Allez, troisième boss, donc là même si la BL revient, on ne va pas BL dessus. Par contre normalement ce qui est important ici c'est de faire une bonne rotation de cut sur tous les sorts qu'elle peut lancer. Là quand on est fixé par l'espèce de fantôme, c'est tout simple, on se met derrière la lanterne. Et voilà. Donc du coup le Wikora là, qui permet de voir les interrupts de chaque membre du groupe est quand même très utile. Ça évite de claquer, que tout le monde claque son cut en même temps. Même si c'est jamais simple en PU de bien se coordonner. Boss pour moi est vraiment facile, même en tyrannique, il pose jamais de problème. Donc, c'est DPS constant, quelques mécaniques à éviter, quelques décuts à faire, rien d'extraordinaire. Focus, voilà, on se place derrière, on voit rien, mais on est bon. Alors ensuite, cette superbe salle, j'ai déjà vu des cas où on belle ici, on perd quand même pas mal de temps au final. C'est chiant, il y a les manifestations de l'envie qui rapidement reprennent l'aggro et tout, enfin mettent l'aggro soit sur certains DPS, soit sur les healers. C'est voilà, donc pas à faire en tyrannique forcément, mais en héros ça s'est déjà vu de BL ici. On slack un peu là. Alors, là, comme les mobs n'ont pas forcément énormément de vie, voilà, il y a les éclairs de gifle qui sont un peu longs à compter et tout ça. À partir du moment où vous avez beaucoup de mobs qui sont pris dans votre blizzard, le fait de blizzard est de juste enchaîner les javelots en monotouche est quasiment équivalent à faire votre cycle complet. Donc voilà, si en plus voilà il y a le truc des tornades, des machins, si vraiment vous n'avez pas la capacité de placer des bons des bons éclairs de gifle qui vous permettent le proc de rafale et tout ça, voilà, vous emmerdez pas, blizzard, orbe gelé, javelot. C'est pas le plus opti, vous perdez un tout petit peu de DPS, mais quand c'est le bordel comme ça, si c'est plus simple pour vous, autant le faire. On finit le sac à PV et ensuite on aura le dernier boss. Le Pride avant, bien sûr.
Toujours la hitbox de ces trucs-là est toujours un peu plus grosse que ce qu'elle a l'air. Bon, on va finir le DPS à une moyenne de sûrement 4,5, vu que là j'ai l'envers multi, je fais un peu moins de dégâts en mono, etc. C'est pas déconnant en match, j'ai vu des logs que j'ai vus, les meilleurs sont à quoi, 5,2, un truc de ce genre là. Donc bien sûr je peux mieux faire, comme je l'ai dit je suis pas un très gros joueur de multi plus, mais clairement pour du plus 15 ça va. Là on a eu... on va finir quoi, à 4 minutes, avec 4 minutes, même si les autres là qui font du bon DPS étaient genre à peu près comme moi, la clé serait passée. La clé serait passée largement. Ensuite voilà, moins de DPS, il faut faire moins d'erreurs. Bon là du coup, pour ce boss là, voilà, les statues. Toujours, voilà, quand il repousse les statues comme ça, ensuite il faut se placer parce que il fait son espèce de canalisation et tout ça. Ça, au début, ça fait pas de dégâts et tout ça. Quand on arrive sur du plus 15, que ça soit tyrannique ou héroïque, un ou deux ticks et très rapidement le groupe meurt. Ensuite, dès qu'il a fait sa canalisation, on sait qu'on peut s'enlever parce qu'il va bouger une statue. Pour savoir où la statue va aller, en fait, il suffit de regarder là où elle regarde justement. Et voilà, là on voit, elle regarde dans ma direction, elle est forcément sur moi. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai pas vu beaucoup de runs comme ça sur YouTube et tout ça, je me suis dit que ça serait sympa. Je vous dis à plus, on fera bien sûr les autres donjons. Salut!